Monsieur Petit-Lambert Ogono, je suis évaluateur certifié des politiques publiques, président de la Société de suivi-évaluation des politiques publiques au Gabon et président de l'Institut gabonais de l'opinion publique. J'anime avec mon équipe d'experts et des chargés d'études la campagne, la caravane plutôt, d'explication, de sensibilisation et de débat sur les articles du projet de constitution qui fâchent. Vous savez que, sitôt arrivés au pouvoir, les forces de défense et de sécurité se sont fixés des objectifs. Le premier objectif, c'était la libération du Gabon. C'est un objectif en réalité. Et lorsqu'on a une vision, cette vision, on la décline en objectif, en résultat attendu et stratégiquement en action. Et c'est ces actions que nous sommes en train de mettre en œuvre et de constater de visu. Donc les militaires ont pris le pouvoir à la suite d'une situation complexe. Le contexte du Gabon était marqué par la mauvaise gouvernance du pouvoir PDG d'Ali Bongo, par le népotisme et par tout genre de mots. Et les Gabonais eux-mêmes l'avaient constaté. Les uns étaient en exil, les autres emprisonnés, les gens mouraient de faim, les bourses des étudiants étaient coupées, les intégrations à la fonction publique étaient bloquées et les concours étaient bloqués depuis 2015. Donc, toute cette situation a fait que lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont dit, nous allons fixer un chronogramme. Ils ont fixé ce chronogramme et la spécificité de ce chronogramme, c'est qu'ils ont tout de suite mis un credo en marche qui est celui de l'inclusivité et de la participation. Et ce chronogramme a commencé à être mis en œuvre par l'appel à contribution. On a appelé à contribution tous les Gabonais sans exclusive pour faire le diagnostic de ce qui n'allait pas et de faire des propositions. Au total, il y a eu 38 000 contributions. On n'a empêché à personne de donner une contribution. Et c'est à l'issue de ces contributions qu'on a sélectionné en fonction des thématiques, les thématiques qui apparaissaient les plus. Et c'est de là que découlent les différents articles de la Constitution, du projet de Constitution. Donc, concernant par exemple, je prends un exemple, je ne vais pas en prendre plusieurs, concernant par exemple les conditionnalités pour être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas le général Oligui au bout d'une table ou le Cetri au bout d'une table qui ont pris cette décision, qui ont fait cette proposition. Cette proposition est apparue dans les contributions où les Gabonais, en fonction du contexte qu'ils venaient de vivre avec Ali Bongo, où la légion étrangère, où les étrangers rentraient parfois clandestinement au Gabon, se sont accaparés du pouvoir d'État et contrôlaient toutes les finances de l'État gabonais. C'est de là que découle le fait que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être soi-même gabonais, de père et de mère gabonais, et être le mari ou la femme d'un Gabonais. C'est de là que découle cette conditionnalité. Concernant celle de la totalité de l'exécutif que doit mener le président élu. Le président est le seul qui est élu au suffrage universel direct. Il y a d'autres institutions. Il y aura l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social, la Cour des comptes et le corps judiciaire, certainement. Mais le débat sur le président concentre tous les pouvoirs est un faux débat. Parce que, qu'on le veuille ou non, étant le seul élu au suffrage universel direct par tout le peuple gabonais, c'est lui, en réalité, qui est la clé de voûte des institutions.
mais n'empêche que les autres institutions peuvent fonctionner. Mais ça ne fait pas de ces institutions-là des contre-pouvoirs. Le terme contre-pouvoir n'est pas bien utilisé dans ce sens-là, puisque les autres ne sont pas élus, c'est lui seul qui est élu. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a des organes de contrôle du pouvoir du président de la République et pas seulement lui. Il y a par exemple la Cour des comptes en ce qui concerne la certification des comptes. Le contrôle de l'exécution du budget, c'est la Cour des comptes. Il y a le Conseil d'État, il y a le Conseil économique et social qui donne son avis. Il y a même nous, les organes d'évaluation qui pouvons intervenir pour contrôler comment sont conçues, mises en œuvre les politiques publiques du Gabon. Et la dernière chose concernant ces pouvoirs du président, certains parlent de concentration du pouvoir, de monarque, de dictateur. Mais il ne peut pas être dictateur parce que son juge, celui qui juge le président de la République, c'est le peuple qui l'a élu. Si le peuple dit que nous ne voulons plus de toi, c'est au peuple de juger. Les gens avancent que les autres militaires peuvent faire un coup d'État. Bien sûr, les militaires peuvent faire un coup d'État. Mais ce n'est pas un problème de dictature ou de monarchie. Mais cet article, il est surtout fait pour éviter quelque chose, certes que le Gabon n'a pas encore connu, mais que d'autres pays ont connu, c'est la cohabitation. Parce que si l'Assemblée nationale ou les groupes de l'Assemblée nationale disent qu'ils veulent évincer le président de la République, ils vont l'évincer à quel titre? Ce n'est pas eux qui ont élu le président de la République, c'est le peuple souverain qui a élu le président de la République. Donc il n'y a que le peuple qui peut évincer le président de la République. Et non pas, comme je l'entends, 900 personnes qui se réunissent pour dire qu'on va évincer. Non, ça c'est l'ouverture au désordre. Je crois que ceux qui discutent de cet article-là se trompent énormément. Et il faut dire que la constitution actuelle n'est pas faite pour le général Oligui. La constitution est faite pour les 50 prochaines années. Entre nous, Oligui ne sera plus là s'il est élu président de la République dans 50 ans. Puisque le prochain président aura un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Après, il ne pourra plus se présenter à l'élection. Ce n'était pas dans les constitutions antérieures. Donc voilà un peu quelques articles qui fâchent. Et enfin, il y a l'article concernant le foncier gabonais. Je l'ai déjà dit, la Légion étrangère, les étrangers rentrent clandestinement au Gabon. Sur le nombre total d'étrangers, il y a 80% qui sont rentrés clandestinement dans ce pays. Mais ces gens ont acheté des terrains chez les Gabonais parce que beaucoup de Gabonais étaient dans la misère provoquée par le pouvoir PDG. Et je n'excuse pas le fait d'avoir vendu les terrains, mais ils étaient en difficulté. Ils cherchaient à joindre les deux bouts. Ils ont peut-être là fait quelque chose qui n'était pas correct, mais les étrangers n'ont pas à acheter la terre gabonaise. Ils peuvent louer, ils peuvent être des locataires, mais ils n'ont pas acquéri la terre gabonaise. La terre ne se vend pas. La terre, c'est une souveraineté nationale, c'est une protection nationale. Et enfin, cette constitution est importante parce qu'elle protège énormément les Gabonais. Elle protège d'abord la souveraineté, elle protège les citoyens gabonais et elle protège les générations futures. C'est vraiment la réalité de cette constitution. Mais il faut dire que dans la caravane que nous sommes en train de conduire et d'animer, nous avons fait un corpus sur les 10 raisons pour lesquelles il faudrait certainement voter de façon favorable pour cette constitution et les réponses aux articles qui fâchent. Nous avons préparé ça
Et c'est au cours de cette caravane, le dialogue, le débat que nous voulons avoir, parce que nous ne fuyons pas le débat. Il faut faire un débat. Ceux qui ont des arguments à faire valoir doivent les faire valoir, que ce soit par leur accord sur la Constitution, que ce soit par leur abstention, parce qu'il y a les abstentions, et que ce soit par leur opposition à ce projet de Constitution. J'ajoute un dernier titre, ça concerne nos collectivités locales, nos villages. Dans les constitutions antérieures, notamment la constitution de 91 dont on parle, cette constitution avait été rédigée par les hommes politiques. C'était ceux qui avaient été issus comme parlementaires après les élections législatives de 90. Ils ont écrit et adopté cette constitution. Ce n'est pas le peuple gabonais, c'est les députés qui l'ont fait. Le Gabon n'a jamais voté, écrit d'abord lui-même sa constitution. C'est la première fois que les Gabonais participent à l'écriture de leur propre constitution en fonction des difficultés et des besoins contemporains qu'ils ont. Donc, la première chose, c'est qu'en 91, ce n'est pas les Gabonais qui ont écrit leur constitution. La deuxième chose, elle n'a pas été votée par référendum, c'est-à-dire par le peuple souverain. Or, le projet de constitution actuel a été écrit par les Gabonais eux-mêmes et sera soumis pour la première fois à l'histoire du Gabon à référendum. C'est une innovation. Même quand Léon Mbaye est arrivé au pouvoir, la constitution venait d'ailleurs. Quand Omar Bongo et son fils Ali Bongo ont dirigé le Gabon, les constitutions venaient d'ailleurs. Et c'est l'originalité maintenant que le Gabon écrive sa propre constitution et rentre en réalité dans la Deuxième République. Parce que ça, c'est la Deuxième République. La Première République était presque une obligation de la France. La deuxième, c'est maintenant les Gabonais qui vont sortir de ce tintamarre de la France pour rentrer dans l'application de leur propre constitution. D'où le mot libération du Gabon. Nous sommes désormais libérés de la situation post-indépendante. Nous sommes libérés de la prison du pouvoir PDG Ali Bongo et nous sommes réellement libérés. Vous avez vu l'euphorie quand les militaires, dans la journée du 30, ont déclaré qu'ils avaient pris le pouvoir. Les Gabonais se sont mis à danser, à les accompagner et jusqu'aujourd'hui, les Gabonais continuent à accorder leur crédit. Mais ceux qui sont contre cette constitution, ils ont des arguments, nous les acceptons, nous aussi, nous donnons des contre-arguments et à la fin, c'est le peuple souverain qui doit voter. Mais il faut de la vérité dans les arguments, ou de la vérité. Le fait d'exiger d'être de père et de mère gabonais, de ne pas vendre nos terrains aux étrangers, ne divise pas les Gabonais. Ça, c'est du mensonge. C'est pas parce que on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle qu'on n'a pas les droits sur le territoire gabonais. On peut voter, on peut briguer d'autres postes, on peut être plombier, on peut être électricien, on peut être ingénieur, médecin, informaticien. Tous ces emplois ne sont pas interdits aux Gabonais nés d'une autre mère ou d'un autre père. C'est pas interdit. Mais par contre, le poste de président de la République, le président de la République est le garant des institutions, c'est lui qui défend les Gabonais et je pense que cette constitution est véritablement le gage de la protection des Gabonais, des citoyens et de l'avenir de notre jeunesse. Donc voilà un tout petit peu la caravane que nous sommes en train d'animer pour le projet de constitution.